Bienvenue sur ma transformation, donc avec Virginie. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous aimez ce programme. Vous avez une playlist entière pour toutes les vidéos de la semaine et vous avez le podcast qui sera une fois par semaine ou une fois par mois. Je ne sais pas, on verra. Tout dépend si ça fonctionne bien et si vous avez envie de retrouver les aventures de Virginie. Justement pour sa transformation. Et vous, si vous êtes dans le cas actuellement d'une transformation, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires et nous expliquer votre situation actuelle et expliquer votre parcours par rapport à votre transformation que vous êtes en train de faire actuellement. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Virginie 2.0, qu'on va bientôt alimenter et on pourrait discuter en privé pour qu'on puisse justement peut-être vous apporter un soutien. Voilà. Hello, moi c'est Virginie, comme on le dit depuis tout à l'heure, j'ai 33 ans et j'ai décidé de perdre du poids parce que vraiment je me sentais plus bien du tout dans mon corps, ça devenait compliqué de me regarder dans le miroir, donc il était temps de faire quelque chose. On a mis en place pas mal de choses, on a mis en place un programme alimentaire et un programme sportif, on va tout vous expliquer ici, donc que ce soit sur YouTube ou en podcast. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire sur moi. Comment te sens-tu depuis ces début de semaine par rapport à ce qu'on a fait là on a commencé lundi. On a commencé le sport, on a commencé l'alimentation, etc. Comment te sens-tu par rapport à ton ancienne vie alimentaire et ton ancienne vie physique, tout simplement. Donc, Bah écoute, là ça fait tout juste une semaine aujourd'hui, enfin on a commencé lundi, ça va, j'ai un peu faim de temps en temps quand même, parce que j'ai l'habitude de toujours manger, de grignoter, on fait toujours des gros plats, des gros trucs, on aime trop. Mais sinon, non, ça va, c'est cool de se lever à 4h du matin. De à 4h du matin, on prend vite le rythme. C'est dur, mais on prend vite le rythme. Mais sinon, ouais, ça va. En vrai, ça fait qu'une semaine, donc ça va. Non, mais c'est vrai que de se lever à 4h du matin, c'est compliqué. Maintenant, on a changé, parce qu'avant, on se levait à 4h. Là, on se lève un peu plus tard, on se lève vers 4h40. Ouais. Pour faire une séance à 5h15. Mais du coup, voilà, parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Parce qu'on a une vie de famille, c'est plus compliqué. Avec les enfants, avec le travail. Avec plein de choses, donc on est obligé de commencer le matin. Donc c'est vrai que voilà. Et après pour l'habitude alimentaire, c'est vrai que c'est très dur au début. Surtout quand on a une petite fringale, quand on est habitué à manger du sucre, etc. C'est vrai qu'on a tendance on a plein de chocolat à la maison, c'est vrai que ça donne envie de craquer. Bon, ils sont pas ouverts donc on craque pas, mais c'est vrai que ça donne envie. Ouais. On a tendance à vouloir taper 1 kilo de machin. Je pense que vous ressentez ça aussi justement vous ressentez ça chez vous aussi, hein, quand on fait des écarts au niveau du sucre, etc. On a tendance à manger plus habituellement. Et c'est pareil, on se rend pas compte aussi de la valeur des calories, parce que c'est ce qu'on a fait avec Virginie. On a regardé ce qu'on mangeait avant. Et le défaut, quand on a calculé, en fait, on dépassait le seuil des calories prévues. Largement, évidemment. Sinon, on n'aurait pas 20 kilos en trop. Si on avait la bonne méthode et tout ce qu'il faut pour avoir une alimentation saine par rapport à notre corps à nous, on serait pas là. Hein. Non, mais c'est ça. Donc, c'est clair. Hein. C'est pour ça, donc le ressenti c'est ça. Donc qu'est-ce que tu as pensé des séances de sport en général? Est-ce que la musculation, parce que toi t'es pas fan du tout de musculation? Moi je suis pas fan de la muscu, donc j'apprends, là clairement j'apprends tous les gestes, je suis même pas sûre de les faire tous correctement, mais bon, je vais pas apprendre en une fois. Je suis en train de tout apprendre, donc ça va, peut-être qu'après, je pense que ça sera mieux après quand j'aurai vraiment toutes les techniques et tout, ce sera plus agréable, mais là j'apprends, donc j'apprends bien sagement. Ouais, donc la musculation t'as réussi à l'appréhender correctement? Ça fait qu'une semaine, hein. Je suis pas encore hyper à l'aise non plus à la salle de sport, je vais pas... Moi je trouve que ça a été, en règle générale. Après c'est vrai qu'il faut expliquer, tu as des positions qui sont plus compliquées que d'autres. Oui. Après moi c'est pareil, je sais pas non plus, je connais, mais c'est plus compliqué de faire apprendre que de faire soi-même. Mais c'est vrai que voilà, donc la séance, celle qui t'a plu le plus au fait? Les jambes, j'ai plus de force, le haut du corps, j'ai l'impression de faire des exercices dans le vent, j'ai pas du tout de force. D'accord. Donc là, Ouais, les jambes, c'était bien. T'aimes bien les jambes, ok. Et est-ce que tu t'es senti du coup à l'aise ou pas à la salle? Parce que c'est vrai que la salle de sport, il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas aller à la salle de sport. Et ce qui freine beaucoup les gens justement à faire une perte de poids, c'est d'aller à la salle de sport. Donc ils essaient de trouver des solutions à la maison. Mais généralement, quand on va à la maison, on abandonne assez vite. On n'a pas le matériel, voilà, il y a plein de divertissements à la maison, on peut très vite aller regarder la télé, regarder YouTube, bref, peu importe. Donc c'est ce que je voulais dire, c'est est-ce que toi, t'as réussi à apprécier le fait d'aller à la salle? Est-ce que parce qu'on y va de bonne heure nous aussi, donc ça va. Mais est-ce que c'est le regard des autres, tout ça, est-ce que ça t'a gêné? Est-ce que ces choses-là quoi?
C'est ça. Nous, on a la chance d'y aller à 5h du matin, on doit être une petite dizaine, et puis à 6h, ça commence à arriver pas mal. Au début, forcément, tu regardes si les gens te regardent, mais j'ai pas ressenti des regards malaisants, enfin, on n'est pas venu me critiquer, personne n'est venu m'embêter, on s'est mis dans notre bulle, et puis l'avantage, c'est qu'on soit tous les deux. Est-ce que toute seule, demain, je ferai une séance de muscu? Clairement, non. Je n'y arriverai pas, non, je pense pas. D'accord. Ouais, parce que ça, c'est ce qui gêne beaucoup les gens. Donc il y a beaucoup les personnes, c'est ça. Et pareil, l'habitude alimentaire aussi, ça c'est un truc qui bloque aussi les gens. C'est qu'ils se disent qu'on mange toujours, trucs vapeur, machin et tout. C'est vrai, mine de rien, quand on a besoin de perdre énormément de poids, on est obligé d'avoir des plats qui sont moins de saveur qu'avant, ça c'est vrai, faut être honnête. Après, il faut tricher un petit peu en mettant plein d'épices et tout, on arrive à tricher sur le goût des haricots verts nature, quoi. Mais ce que je voulais dire, c'était pour savoir si, ça, tu t'arrives à t'habituer à ça. Est-ce que ça te gêne Est-ce que ça te gêne? Est-ce que t'arrives à manger quand même? Est-ce que t'as pas des fois des creux, des trucs où tu te dis voilà? Est-ce que des fois t'es pas dégoûté? Par exemple, parce que les gens ça bloque, mais ça fait qu'une semaine. Après, on verra ça dans les prochaines. Je suis pas tant dégoûtée, mais en vrai, c'est vrai que j'aimerais bien aller me taper un truc, une raclette. Je suis fan de raclette. Bon, choisir, je mangerai la raclette, mais je suis déterminée et j'ai envie de perdre du poids. Donc, je fais un effort. C'est pas mon plat préféré, mais je fais des efforts. Oui, mais c'est ça que je voulais dire, c'est qu'après, il faut voir sur le long terme, parce que là, pour l'instant, c'est le début. Oui, c'est le début. C'est ça, c'est le début, mais ce que je voulais voir, c'était surtout ton ressenti par rapport à ça. C'est parce qu'il faut penser aux gens, expliquer aux gens. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça peut être difficile? Est-ce que c'est ton ressenti à toi? C'est ce qu'il faut que les gens le ressentent. D'accord? Donc, est-ce que toi, ton ressenti, est-ce que c'est vraiment difficile au point, pour l'instant, la première semaine, je parle, parce qu'après, c'est que la première semaine. Mais est-ce que ton ressenti par rapport au plat, est-ce que tu as faim? Est-ce que, en fait, en mangeant comme ça, est-ce que tu as moins faim qu'avant, par exemple? Ou c'est la même chose? Est-ce que tu ressens la même chose que quand tu mangeais de la merde, pardon? Non, j'ai pas tant faim, je me sens beaucoup plus légère, vraiment, de manger correctement. On sent la différence entre manger un plat très, très sucré, trop salé ou trop gras, et manger correctement. Notre corps, on se sent quand même beaucoup mieux. Est-ce que c'est difficile? Pour le moment, c'est pas tant difficile, c'est pas simple non plus, mais c'est pas insurmontable, en tout cas sur la première semaine. Est-ce qu'après, il faudra réajuster? On verra. Pour le moment, non, j'ai pas vraiment faim. On a quand même fait un plan alimentaire, je mange quoi, je suis pas affamée et je mange quand même, donc non, ça va. Et justement, c'est là que c'est intéressant, c'est que souvent les gens ils ont l'appréhension à dire qu'on mange moins quand on fait une. Ah non, on mange pas moins, on mange plus. Moi je mange plus. On mange mieux surtout, donc c'est ça qui permet de mieux manger par rapport à ça. Donc c'était ça la question, c'était pour ça que je posais la question. Maintenant la troisième question où souvent les gens ils ont peur, c'est l'organisation. Donc, est-ce que ça a changé vraiment? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es nerveusement parlant? Est-ce que c'est compliqué? Voilà, il y a beaucoup de choses. Voilà. Après, je sais que nous, quand on avait fait une fois, on avait essayé, parce que là, on dit que c'est la première fois, mais techniquement, on a déjà fait plusieurs fois. On a déjà fait une fois, mais justement, il faut trouver la meilleure solution pour s'adapter à ce genre de choses. Avant, on allait trop tôt, du coup, on était souvent énervé, etc. Fatigué, énervé, ouais. Voilà. Donc là, est-ce que, à l'heure actuelle, de se lever à cette heure-là, et au niveau de l'organisation des enfants, de la maison, du travail, etc., parce que ça, c'est ce que je te dis, c'est les trois questions que j'ai posées, c'est les trois questions que les gens, généralement, ils ont peur. Donc là, histoire d'organisation, est-ce que tu arrives à avoir une vie sociale quand même? Est-ce que tu arrives à te faire plaisir, etc. Ah oui, évidemment. Le fait d'y aller tôt le matin, ça fait rien sur ma journée, puisqu'habituellement, je me levais à 7h, l'heure où on rentre. Donc non, ça change pas grand-chose. Je me couche un peu plus tôt et encore le soir, on a dit vers 22h, grand max 22h30. Non, ça a rien changé. Rien du tout, même ça. Là, on a reçu du monde hier, ça n'a pas changé. Non, vraiment, ça change pas en tout cas. Donc là, tu trouves, toi, pour l'instant, que ça va quoi? Non. Pour les premières semaines. Au début, c'est un peu galère de se lever, mais une fois qu'on a pris le rythme, non, franchement, c'est une habitude à prendre. C'est pas déconnant, c'est pas horrible, c'est pas un obstacle horrible à surmonter. Mais avant ça, on a eu plusieurs échecs. Donc du coup, là, c'est le début, mais c'est normal. Mais on a eu plusieurs échecs, mais on a peut-être trouvé la meilleure solution. Mais ce qui nous convient le mieux à nous. Après que vous, ça vous conviendra d'aller à la salle à 23h, je sais pas. En tout cas, moi, maman, et on bosse tous les deux quand même toute la journée. Ce qui me convient le mieux, c'est de me lever à 4h40 et de me coucher un peu plus tôt. C'est ce que j'allais partir là-dessus. J'allais dire justement, après c'est à vous aux gens en personne, c'est à vous aux personnes de trouver la meilleure solution.
voilà, c'est un peu comme ceux quand on arrête de fumer, etc. Il y a des périodes où c'est compliqué, et après on y arrive, après on n'y arrive pas, et ainsi de suite. Après, il faut essayer. Voilà, il faut jamais se dire que c'est perdu, que c'est du temps perdu, etc. Avant, on a perdu du temps des fois parce que voilà, après on a repris, etc. Mais il faut trouver le truc. La musculation, de toute façon, le sport en général, il n'y a pas que la musculation, le sport en général, c'est une discipline. Oui, si on arrive à se mettre une discipline, on est carré, c'est vrai que c'est moins fun, mais quand on arrive à se mettre dans le truc, voilà, on apprécie la situation. Oui, ça peut être sympa quand même, c'est pas non plus ça peut être sympa. Donc, quatrième question que les gens, où c'est compliqué pour eux à chaque fois, c'est au niveau de la durée du sport. En fait, en général, ça bloque beaucoup de gens. Chaque fois que je leur dis, dans la vie de tous les jours, je leur dis que moi je fais tant de temps, ouais, comment tu fais, machin. Est-ce que toi ça te gêne en tant que tel? Est-ce que tu as réussi à trouver un équilibre par rapport à ça? Est-ce que ça reprend un peu la même question qu'on avait avant, par rapport justement à l'organisation et tout? Est-ce que tu penses qu'une heure et demie ça te convient? Est-ce que, parce qu'il faut quand même qu'on fasse de la musculation plus du cardio, est-ce que ça te convient, etc.? Oui, là en termes de temps, oui, 1h30, ça va, c'est pas super long. Et 30 minutes de cardio non plus, ça passe. En tout cas, de 4h, de 5h10 à 7h20 quand on est rentré, on a globalement fait la route, notre séance de muscu et la séance de cardio. Après, oui, c'est vrai que ça c'est un point, et tu as raison de le dire, c'est que par rapport à l'organisation en général, nous la chance qu'on a, c'est qu'on a une fille qui est assez grande. Maintenant, on a une fille qui, on va pas dire son âge, mais on a une fille qui est assez grande, qui peut s'occuper du fait de se réveiller à telle heure. Donc du coup, même si son petit frère se réveille, ils n'ont pas beaucoup d'écart, ils ont que 3 ans d'écart, donc c'est pas non plus énormément. Donc elle se gère, c'est l'avantage. Avant, on n'avait pas cette opportunité-là. Est-ce qu'on aurait peut-être pu trouver d'autres solutions? Je sais pas. Après, on n'a peut-être pas essayé de chercher non plus. On n'a pas cherché, mais je pense que oui, mais on n'a pas cherché. On n'a pas cherché. Et ça, c'est un peu le problème des gens, en général aussi. C'est niveau familial. Les femmes, souvent, en plus, parce que là, on parle des femmes en général. Parce que toi, tu es une femme. Souvent, les femmes, elles ont beaucoup de charges, ce qui n'est pas normal, mais beaucoup plus que des fois des hommes. Ça dépend des cas, mais souvent, c'est le cas. Donc tu rentres, tu fais ton travail, tu as tes enfants, tu as tout ça, etc. Comment veux-tu réussir à trouver? Après, il faut que tu aies un plaisir aussi, parce que le sport, au début, c'est pas un plaisir. À part vraiment la personne qui adore ça au début ça n'en est pas un, faut être honnête. Ça devient un plaisir après, pour l'instant, toi, c'est pas encore le cas, mais peut-être dans 6 mois, ça sera le cas. Ça devient un plaisir après. Donc du coup, ta lecture, tout ça, ça passera peut-être après. Mais pour l'instant, c'est la lecture et tout ça qui t'importe. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose qui te fait peur pour l'instant? Parce que parce qu'on a réussi à trouver l'équilibre, mais est-ce que c'est quelque chose qui te faisait peur par le passé? Avant de passer le pas, à te dire, ouais, il faut que je fasse quelque chose. Mais est-ce que c'est pas des trucs qui te bloquaient et qui trouvaient des excuses pour te bloquer? Bah oui, on se trouve forcément des excuses. Moi j'ai toujours dit, tu le sais toi-même, tu me disais oui, mais tu peux prendre le temps. Je disais oui, j'ai les enfants, j'ai la maison, j'ai le linge, j'ai le boulot. Je me trouvais 1000 excuses, mais en vrai, j'avais bien forcément 2 heures dans ma journée pour aller faire du sport. Oui. Non, c'est vrai, effectivement, c'est possible. Après, peut-être pas tous les jours, on n'a pas tous le même boulot, la même organisation, mais je pense que sur une semaine, on arrive quand même à se dégager un peu de temps. Là, le truc, c'est parce qu'on a mis un objectif important. On a mis 20 kilos. Donc 20 kilos, là, on n'a pas de chance de se donner les moyens. Mais par exemple, une personne lambda, 3 fois par semaine, ça suffit largement. On peut s'échapper quand même à faire 3 séances par semaine. On peut y arriver. Oui. Après, c'est parce que nous, c'est un cas exceptionnel, ou par exemple pour les personnes qui sont dans ta situation, on n'a pas le choix, parce qu'il faut quand même passer un niveau, il faut quand même essayer de perdre du poids bien, et mine de rien, il faut quand même faire du sport pour que ça... Parce qu'après, on va voir, c'est pas... Après, voilà, on perd du poids, mais c'est pas mieux, c'est pas très joli. Oui, si on fait juste du cardio, de la perte de poids, et que je fais pas du renforcement, je vais être un peu flasque, on va pas se mentir. Voilà. Mais le but, c'est quand même de s'aimer sur le miroir. C'est pas le fait d'histoire du poids, parce que ça, beaucoup de gens sont bloqués par le poids. Après, c'est sûr que ça en joue, on est tous pareils. On est bien monté sur la balance et voir le poids, mais ce qui est important, c'est l'image qu'on se donne à nous-mêmes, c'est-à-dire que ce qu'on apprécie. C'est ça que je dis toujours, c'est important, c'est le plus important, c'est de regarder son image. Pas vraiment la balance, plus l'aspect. Clairement, oui. Moi, c'est ce que je te disais. J'ai envie de travailler le haut du corps parce que c'est ce que je peux plus supporter dans le miroir. Donc Virginie, on va rentrer dans les détails de ta situation. Donc combien tu fais de kilos à l'heure actuelle? Non, la semaine dernière quand on a commencé. 83 et quelques, mais de toute façon on mettra le poids exact. Et tu fais 1m combien? 1m60. D'accord. Donc ton objectif c'est d'aller à 63 kilos. Ouais. D'accord. Après, pour le moment, après, ça serait bien d'arriver à 50. Après, on verra en fonction de l'apparence. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure.
Donc tu faisais 83. Donc là, on va faire le moment fatidique où tu vas te mettre sur la balance et on va voir au bout d'une semaine combien tu as perdu. Sans compter, je précise que la première semaine, on perd toujours des kilos, etc. Pourquoi? Parce que il y a le changement d'alimentation, etc. On est obligé de perdre. Donc c'est quand même ça donne quand même. Tu dis ça, imagine j'ai pas perdu. Oui, voilà. Mais après, ça donne quand même une indication. Comme quoi, si c'est bien fait quand même pour l'instant, ça travaille bien. Mais si la semaine prochaine tu perds moins que là, il ne faut pas s'inquiéter. Parce que c'est normal. Bon, généralement, moi je considère qu'on est mieux de peser. Là pour la vidéo, on fera peut-être toutes les semaines, on verra. Ou tous les mois. Parce que moi, pour moi, à mon avis, c'est quand même d'attendre peut-être 2 semaines, 3 semaines avant de se repeser. Parce que comme je l'ai dit, la balance, à un moment donné, on la regarde. Et en fait, on se dit merde, ça descend pas, ça descend pas, ça descend pas. Mais à un moment donné, ça va se débloquer. Donc ça, c'est normal en fait. Ça, c'est la base du. À chaque fois, c'est comme ça, le métabolisme, il a besoin de se réadapter. Donc on perd un peu. Donc on monte sur la balance. Sans compter qu'elle n'est pas toute nue, hein, bien sûr, elle est habillée. Donc voilà. Je fais en short et en pull. Moi, je suis pour le fait que les gens soient habillés parce qu'on ne traîne pas à poil devant. Voilà, 80 kg et 900 grammes. Donc c'est pas mal, c'est très très bien. Et en sachant que tu as pris, qu'on a fait un écart hier. Un tout petit, ouais. Non, pas un tout petit, on a fait un écart hier et on a fait un écart avant-hier. On a fait des sushis avant-hier. Oui. Et hier on avait du monde, donc du coup on a fait un filet mignon et avec peut-être de la purée. De la purée, des haricots verts. Bon, c'est pas non plus un écart exceptionnel, mais c'est quand même. Voilà, donc on a fait quand même un petit écart. Mais en vrai, pas pesé, mais à la quantité. Mais ça, c'est pas grave, les écarts ça arrive, c'est pareil, il faut pas non plus avoir peur par rapport à ça. Du coup, on a vu que tu avais perdu du poids, hein, parce qu'on est passé de 83, je crois à peu près, à 80,900 grammes, donc 80 kg et 900 grammes, donc c'est quand même pas mal, hein, c'est quand même intéressant. Je crois que bon, je vais pas calculer si ça fait 2,1 kg. Donc c'est quand même pas mal pour une semaine, mais comme j'ai dit, ça c'est quelque chose. D'habituellement, si on fait attention la première semaine, mais ça donne un indicateur. En sachant, comme je l'ai dit, on a fait un écart. Et quel a été ton ressenti justement par rapport à l'écart, ton toi intérieur? Est-ce que tu te sens mal à l'aise de faire un écart ou pas? Est-ce que c'est quelque chose, parce que ça je sais que beaucoup de gens à chaque fois ils sont tristes par rapport à ça, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait quelque chose quoi, par rapport à ça? Est-ce que ça t'a fait mal? Ben, quand j'ai mangé, non. J'avoue, après, je me suis dit, mince, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Et puis après, je me suis dit, ça va, j'ai pas fait non plus. J'ai pas mangé 4 fast-food non plus. J'ai mangé des sushis, bon, c'est un écart quand même. Et hier, on a eu du monde, donc j'ai pas pesé ce que j'ai mangé. J'ai mangé quand même un peu plus que d'habitude. Est-ce que je m'en veux? Pas tant. Non, vraiment, faut pas s'en vouloir, je pense. Non, je m'en veux pas. Voilà, exactement ce qu'a dit Virginie. C'est, moi, j'ai encore le cas. Mais il ne faut pas s'en vouloir par rapport à ça, mais il ne faut pas non plus en abuser. Il ne faut pas abuser de ça, mais surtout quand on a beaucoup de poids à perdre. Ça, faut être honnête. On ne peut pas dire que c'est. Voilà. Mais les écarts, c'est pas ça qui va te tuer. Si tu rattrapes, souvent le dimanche, on fait 45 minutes de cardio. 45 à 1 heure de cardio. Donc, on rattrape la boulette entre parenthèses, l'écart qu'on a fait, on le rattrape grâce au cardio. Si on fait un écart, c'est ce que je voulais t'expliquer la dernière fois, si on fait un écart au niveau de l'alimentation, tu peux le rattraper en faisant du cardio. C'est-à-dire soit en montant des marches, par exemple quelqu'un qui travaille dehors, etc. Soit en montant des marches en plus, soit en faisant marchant un peu plus, soit en évitant de prendre l'ascenseur, etc. Rééquilibre son activité physique. Parce que c'est ça, hein, de toute façon, c'est très simple, la perte de poids, c'est une histoire de calories et de perte de calories. Donc voilà, donc si tu fais plus d'efforts, tu perds. Oui, c'est sûr. Voilà, donc il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça. En plus, ça fait du bien au mental de temps en temps. Oui. Bon, là, on venait de commencer. En plus, c'est-à-dire qu'on est passé d'une orgie alimentaire pendant les fêtes à se restreindre, même si c'est pas vraiment se restreindre, mais ça en est un peu quand même. Parce que voilà, c'est ça, les choses transformées, tout ça, c'est bon. Hein, donc c'est bon, mais pas bon pour la santé, mais c'est un bon goût. Mais du coup, à ça. Donc ça, c'est pas non plus extrêmement violent. Donc là, on va faire une conclusion par rapport à tout ça. Est-ce que tu es satisfait de ta première semaine et est-ce que tu penses que tu vas réussir à maintenir ce cap? Alors là, tout de suite, oui, je suis vraiment satisfaite. En plus, je viens de me peser, donc je sais que j'ai perdu du poids, ça c'est cool. Oui, je suis satisfaite, j'ai tenu le coup, le rythme était bon. C'était pas très compliqué pour le moment, donc oui, je pense que je peux enchaîner sur une deuxième semaine facilement. D'accord, donc là, on va entamer la deuxième semaine. On va continuer à faire des vidéos par rapport à ça. Ça, c'est plus pour nous. Après, si les gens ils suivent ton aventure, tant mieux.
ça serait bien. Mais après, s'ils ne suivent pas, c'est pas grave. Mais pensez à regarder la playlist qu'on a fait, c'est objectif moins 20 kg, c'est la transformation de Virginie. On va faire ça sur toute l'année, donc on va pas vous dire exactement l'objectif qu'on a choisi jusqu'à quand. Donc on va faire voilà, on va le faire le suivi comme ça, on verra. Mais c'est pour nous déjà. Et vous, s'il y a des gens qui se sentent dans cette situation-là, bah, ça permet de vous faire comment dire, vous avez une personne qui va vous expliquer, pas vous expliquer, mais qui va être dans le même cas que vous. Donc ça permet d'avoir une motivation en plus, etc. Donc pensez à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Et pour les podcasts, pensez à mettre pareil, à aimer le podcast en question. Et si vous voulez qu'on fasse plus de podcasts, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires pour qu'on parle de d'autres sujets qui pourraient peut-être vous intéresser. Je laisse la parole à Virginie parce que c'est elle l'héroïne du podcast et de la vidéo Ma Transformation, et c'est sa chaîne Virginie 2.0. C'est elle qui va retracer toute l'histoire de toutes ces vidéos justement qu'on va voir sur internet, hein. Donc sa transformation, vous allez la voir en direct, donc je vous la passe et elle va vous dire un dernier mot. À travers cette vidéo, je vais être complètement transparente. Je pense que je vais bien en baver, donc je vais vous montrer aussi ce côté-là. Je vais avoir des bons moments, des mauvais moments, je vais tout vous montrer, je vais être honnête avec vous. Je sais qu'on voit beaucoup de vidéos sur Instagram ou même sur YouTube où tout paraît simple, où tout est beau, où même la tenue est parfaite. Je pense pas que ce sera mon cas. Je vais vraiment tout vous montrer, les hauts, les bas. Je vais être transparente et honnête avec vous. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En attendant, prenez soin de vous.